Nous avons repris la marque Opel en 2021 avec bien entendu l'ambition de développer les volumes. Nous avons implanté 2 showrooms, un au Chaudron à Saint-Denis et un à Zakanabadji à Saint-Pierre. Donc de gros investissements et dans le pilier, dans les volumes, était bien entendu la Corsa. La Corsa a représenté à peu près 60% des volumes au début, avec une gamme qui était restreinte certes, mais qui avait rapidement trouvé une clientèle. Mais effectivement, la problématique essentielle que nous avons trouvée, affrontée, c'est le positionnement tarifaire sur lequel nous nous sommes positionnés. Mais ça, malheureusement, c'est aussi pour cause d'un constructeur qui avait une autre vision de la marque et du coup nous avons eu une année un peu difficile liée aussi à l'augmentation des tarifs du transport sur la marque. Aujourd'hui nous lançons le MiVi. Alors nous avons la chance d'avoir un MiVi qui va reprendre l'identité visuelle de la marque, donc le Visor, plus des changements en termes de motorisation avec l'introduction du moteur électrique avec une autonomie à plus de 409 km. Il y a aussi tout un système d'infodivertissement qui a été mis en place. Donc nous sommes vraiment sur un vrai MiVi, aussi bien en termes de design, qui est aujourd'hui cohérent avec l'ensemble de la marque, mais aussi en termes de motorisation et d'équipement intérieur. Nous ambitionnons aujourd'hui de remonter les performances de ce modèle, de le placer dans le top 10 des ventes à particulier sur le segment B hatchback. Et je pense que cette nouvelle mouture, nous avons tous les éléments de succès. Pour rappel, Opel a été racheté par le groupe Stellantis en standard PSA en 2017. Donc nous sommes vraiment sur les mêmes plateformes, même s'il y a quand même une origine allemande, une technologie allemande aussi qui est associée, mais nous sommes quand même des cousins. Aussi bien au niveau du groupe constructeur, mais aussi chez Jules Caillé Auto. Les showrooms sont juste l'un à côté de l'autre. Et effectivement, pour un positionnement tarifaire similaire, on avait du mal à positionner la Corsa en face du leader incontesté du marché sur le B hatchback qui est la 208. Vous comparez le leader avec un challenger qui est au même tarif. Donc c'était la grosse difficulté. Alors pour l'instant, en face de la Corsa, il n'y a pas quelque chose qui vient vraiment en face, mais bon, de toute façon, ça on en est conscient. Les constructeurs chinois sont très agressifs, surtout sur les motorisations toutes électriques. Effectivement, il y a plus de difficultés aujourd'hui à positionner, même si chaque marque a ses attraits pour lesquels le client choisira d'aller. Mais effectivement, il y a une offensive des constructeurs chinois sur tous les territoires, que ce soit en métropole, en Europe et sur notre joli caillou. Effectivement, dans la vidéo, on annonçait, alors c'est pas tout électrique, hein, on ne va pas passer à toute une gamme d'électrique, mais effectivement, d'ici 2028, toute la gamme sera électrifiée. Aujourd'hui, nous avons quasiment tous nos modèles VP dotés d'une motorisation toute électrique, comme est le cas de la Corsa, donc dans ces nouveaux moteurs, le cas du Moka et de l'Astra prochainement. Le reste sera en motorisation hybride aussi, c'est-à-dire en complément du tout électrique qui a quand même un coût économique, hein, donc pour l'instant l'accès n'est pas donné à tout le monde. On va avoir des motorisations ou PHEV ou MHEV qui seront proposés à notre clientèle. Il y a l'arrêt du diesel, celui-ci est déjà annoncé pour fin 2024. Au 1er janvier 2025, nous n'aurons plus le droit de commercialiser des véhicules neufs à particuliers sur le VP. C'est toujours valable sur le VU, mais sur le VP à partir de janvier. Nous avons encore la chance, parce que nous sommes un territoire qui est encore friand de motorisation diesel. Ça fait partie aussi des spécificités du territoire. Donc nous proposons encore sur la Corsa cette motorisation diesel, mais elle va bien se terminer à la fin de l'année.